As-tu déjà entendu des couples dire « La période des fiançailles était trop bien, j'aimerais tellement revenir en arrière ». Ça en dit beaucoup sur la relation actuelle, non? Pas très flatteur. En figure, c'est ce que disaient les Hébreux à Jésus en voulant revenir au judaïsme. Et la chrétienté l'a fait. Elle est revenue au judaïsme. Théologiquement parlant, en enseignant que les chrétiens sont sous alliance, et pratiquement en imitant les cérémonies juives et même les sacrifices. Christ n'est pas seulement un meilleur médiateur, mais un médiateur de meilleures institutions. Je t'en dis plus après le trailer. Alors quelles sont ces institutions? L'alliance, le sanctuaire et le sacrifice. Les premiers versets du chapitre 8 sont vraiment une continuation du chapitre 7 et nous montrent que A. Les chrétiens ont la réalité des choses et non des ombres sur la terre. B. Que le ministère de Christ doit être céleste parce qu'il y a déjà une sacrificature choisie par Dieu sur la planète Terre. Donc, lorsque les églises imitent le ministère de la sacrificature ici sur la terre, ils n'obéissent pas au Seigneur, mais renient la sacrificature céleste de Christ. Mais tout cela a à voir avec une idée fausse beaucoup plus profonde, qui est résolue dans la compréhension de la nouvelle alliance. Une alliance est un deal, un accord entre deux personnes ou parties. Mais il y a un petit problème. Il y avait déjà un accord en vigueur. Donc, pour expliquer la nouvelle alliance, l'auteur doit prendre du recul et expliquer pourquoi la première est annulée et abolie. D'abord, parce qu'elle manquait de finalité, c'est-à-dire qu'elle était bonne mais pas définitive. Comme les fiançailles, c'est une bonne chose mais pas l'objectif final. De plus, le premier acte manquait également de capacité. En d'autres termes, elle a dit aux Israélites ce qu'ils devaient faire, mais ne leur a pas donné la force de le faire. C'est comme un Superbus VW sans essence. Donc l'ancienne alliance avec Israël n'a pas fonctionné. Alors Dieu a fait une nouvelle alliance avec l'Ecclésia, l'église nuptiale, non? Wow, attends. Dieu ne se contente pas de jeter son peuple à la poubelle. On est peut-être comme ça ne marche plus, on le jette. Avec qui la nouvelle alliance est-elle conclue? Lis attentivement, on ne parle pas de l'Église ici. L'ancienne alliance était avec les pères israélites, et la nouvelle alliance est conclue avec la maison d'Israël et la maison de Juda, donc Israël également. Ok, mais où l'Église trouvera-t-elle sa place? Franchement, il n'y a pas de place pour elle sur la terre. C'est pour ça que nous sommes un peuple céleste, c'est ça le truc. L'Ecclésia est appelée hors du monde, et est la partie céleste du royaume. Mais le royaume terrestre viendra d'Israël. Israël appartient à la terre, l'Ecclésia régnera avec le Christ depuis le ciel. Et ce paradis est évoqué au chapitre 9. Le sanctuaire qui se trouvait sur terre était un sanctuaire matériel. Toutes les choses qui s'y trouvaient étaient si belles et si glorieuses, mais elles étaient la preuve que l'homme n'avait toujours pas accès à Dieu. Le lieu très saint était toujours fermé. Une seule fois par an, le grand sacrificateur pouvait aller à l'intérieur pour mettre du sang sur le propitiatoire. C'est le sujet central du chapitre 9, le sang sur le propitiatoire. Il a dû être renouvelé encore et encore, ce qui prouve que cette institution n'était pas complète, que ça n'a pas vraiment soulagé la conscience. Imagine si le sang sèche. Mais maintenant, dans notre sanctuaire céleste, Jésus-Christ est entré comme un humain, dans un sanctuaire qui n'est pas construit avec les mains. Il y est entré avec son propre sang, expiant notre culpabilité et nous donnant une conscience tranquille pour toujours. C'est bien un meilleur sacrifice et cela nous amène au chapitre 10. Le sang nous donne une bonne conscience, mais le sacrifice nous rend parfaits. Même si nous continuons de nous améliorer parce que nous sommes déjà parfaits. Ça semble pas logique, mais c'est la vérité. Dieu te voit en Jésus-Christ. Il a accepté son sacrifice et donc tu es parfait. Et comment tu mets ça en pratique? On le verra dans les derniers chapitres. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vérifie brièvement s'il n'y a pas déjà un support à imprimer pour étudier l'épître individuellement ou en groupe au bas de la description. Un grand merci à ceux qui ont financé cette vidéo pour que vous puissiez la regarder gratuitement. Si tu veux rejoindre le projet, consulte notre site www.crosspaint.tv. Merci en avance et on dit à la prochaine vidéo.